Salut les amis, Fury, c'est un film réalisé par David Ayer, mais c'est également le surnom de cette escouade de 4 soldats américains qui dirigent un tank, chacun ayant un rôle au sein du fonctionnement de celui-ci, cela va de soi. Tank qui est d'ailleurs baptisé de la sorte, donc Fury, qu'on peut voir d'ailleurs écrit sur le canon. Et donc on va suivre cette escouade de 4 soldats qui va se voir rejoint par un 5e soldat américain, lui complètement inexpérimenté, c'est un bleu quoi, vraiment ça fait que quelques semaines qu'il est dans l'armée, et en plus il était du côté paperasse, plutôt que vraiment dans le côté action et combat de la guerre, mais il va se retrouver là, le pauvre, complètement au front, il est apeuré au maximum, il vomit, il voit toute cette violence autour de lui, toutes ces choses-là auxquelles il n'était pas forcément préparé. Donc vraiment, il est paniqué au maximum, et ça peut se comprendre. Mais il va devoir prendre sur lui, il va devoir se rendre à l'évidence que même s'il ne veut pas tuer les Allemands, ou d'ailleurs qui que ce soit, parce que c'est contre ses principes, si je peux dire ça comme ça, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui comptent sur lui, notamment ses coéquipiers, que leur vie peut dépendre de son implication dans cette bataille. Donc à un moment ou à un autre, il va se dire mon gars, il faut quand même que je me mouille quoi, si je peux dire ça comme ça, et que je rentre dans le show et que je bute des Allemands, vu qu'il est quand même question de ça dans le film. Alors je vous mets un petit peu le contexte historique, ce durant la Seconde Guerre mondiale, mais plus précisément durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que d'habitude ce genre de film traite plutôt le début, voire même le milieu, là où les deux armées, en tout cas que ce soit d'un côté ou de l'autre, sont vraiment à leur paroxysme de force, que ce soit au niveau mental ou même physique de leurs soldats. Et là on s'attarde à une période qui nous montre des armées, que ce soit encore une fois d'un côté comme de l'autre. Donc du côté américain, dont il sera question, il n'y avait pas que les Américains, mais bon, il sera question de ça dans le film, forcément, les Américains, il n'y a que les Américains. Et de l'autre côté, les Allemands, et c'est des armées qui sont complètement à bout de souffle, qui manquent de personnel, qui manquent de soldats, qui manquent de matériel, ou en tout cas le matériel qu'ils ont est complètement défectueux, évidemment c'est à la fin de la guerre, donc ils ont déjà servi pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, on a vraiment des soldats qui sont à bout de souffle, autant au niveau physique qu'au niveau mental, et ça se voit au travers de ces 5 soldats américains qu'on va suivre pendant une journée. Et on va voir que pendant une journée, il peut se passer énormément de choses, surtout en pleine guerre, même vers la fin de la guerre, quoi. Et on va surtout les suivre et voir de quelle façon ils abordent cette guerre, de quelle façon ils ressentent et ils vivent ce qu'ils ont déjà vécu auparavant, puisqu'apparemment c'est une team qui a déjà combattu notamment en Afrique, toujours les Allemands, et donc qui a déjà pas mal de vécu, pas mal d'expériences atroces au niveau de la guerre, et on va essayer de les comprendre, on va essayer de voir comment ils vivent ça, comment ils peuvent continuer à se battre, et même si on sait, et même si on le lit dans leur visage, même si pour eux c'est la fin de la guerre, on lit, ça se voit dans leur visage que la guerre pour eux sera jamais finie. D'après ce qu'ils ont pu vivre, d'après tous les traumatismes qu'ils ont pu subir, d'après tous les gens qu'ils ont pu voir mourir devant leurs yeux, quoi. Même si c'est la fin, ça sera jamais la fin pour eux. Donc c'est très intéressant de les voir leur évolution, et de voir comment ce personnage, surtout ce novice quoi, qui a intégré le groupe, va essayer de vivre presque de façon intensive tout ce que les autres, tout ce que ses camarades ont pu vivre déjà. Donc c'est très intéressant, c'est un film très émouvant, dans ce qui nous est présenté. Évidemment déjà la période, franchement personnellement, je trouve que c'est une période extrêmement touchante, avec la Première Guerre mondiale évidemment. Donc déjà rien que le contexte est touchant en soi. Mais ce qui est développé autour de ces personnages est d'autant plus touchant. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve ça d'ailleurs très original qu'on se concentre sur la section des chars, si je peux dire ça comme ça. Généralement on se concentre sur l'infanterie ou des choses comme ça, ou sur l'armée de l'air ou des choses comme ça. C'est rare qu'on se concentre sur les chars.
alors que c'est tout aussi passionnant, et ça demande une stratégie et toute une coordination au sein de cette équipe qui est et toute une hiérarchie qui est tout à fait respectable et qui est très bien montrée au travers de ce film. Donc vraiment c'est un film très touchant que je vous conseille d'aller voir, très émouvant, et il n'y a rien à dire là-dessus. Donc on va suivre ces 5 personnages incarnés respectivement donc par Brad Pitt qui incarne Don, le chef, celui qui dirige le tank quoi. Shia LaBeouf qui incarne la Bible, on l'appelle comme ça. Logan Lerman qui incarne donc le bleu, le novice qui va arriver en cours de bataille quoi. Michel Peña, El Gordo, c'est celui qui, je crois que c'est celui qui tire. Ouais, c'est celui qui tire à côté avec la mitraillette, je crois si je ne m'abuse. Et enfin John Bernthal qui joue le rôle de Kun-As. Ouais, c'est ça. Ça me dit rien du tout. De Grabi plutôt. Donc c'est vraiment des acteurs qui ont toute une certaine crédibilité dans le genre, notamment John Bernthal qui a joué dans The Walking Dead, donc c'est le registre un petit peu post-apocalyptique, c'est la guerre quoi, faut buter des gens, c'est pareil. Shia LaBeouf dans Transformers, toi Brad Pitt, on compte même plus les films dans lesquels il a joué des soldats ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a une certaine crédibilité et il le joue vraiment très très bien. Donc c'est pas juste un casting histoire de dire regardez comme le casting est sympa, il faut aller voir le film. Non, c'est vraiment des acteurs qui jouent ce qu'ils ont à jouer et qui le font drôlement bien, qui apportent une touche humoristique quand il le faut et qui savent aussi donner quelque chose d'émouvant quand il le faut également. Donc vraiment c'est très bien foutu et un casting qui est tout à fait réussi de ce point de vue là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau des musiques, oui c'est vrai que les musiques elles peuvent paraître un petit peu en retrait, mais pas du tout. En fait, elles sont présentes quand il faut, à des moments bien particuliers où l'émotion doit être vraiment très présente et la musique se doit d'appuyer cette émotion-là. Et quand elle n'est pas là, bah, en fait, il y a le silence. Il y a le silence de cette guerre qui est tout à fait en accord avec ce qui est développé et qui appuie tout à fait le ressenti que l'on doit avoir à tel ou tel moment dans le film. Donc vraiment, j'ai trouvé la musique avec beaucoup de symphonies et des choses comme ça qui sont vraiment excellentes et qui sont tout à fait en accord avec le genre, en tout cas cinématographique. Un autre petit détail aussi que je tenais plutôt marrant d'en parler, c'est au niveau des coups de feu. Alors je suis pas un professionnel au niveau des armes et même au niveau des bruits ni tous les trucs que ça peut faire, mais il y a un truc qui m'a fait quand même rire, c'est les mitraillettes. Que ça soit du côté allemand ou du côté américain, les mitraillettes, surtout les mitraillettes des tanks, ou les mitraillettes lourdes en tout cas, lorsqu'elles tirent, ou lorsqu'on est dans des phases de combat, on se croirait dans Star Wars quand même. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est n'importe quoi. On dirait des balles laser quoi. Vraiment c'est des trucs on dirait. On se dit, mais attends, on est parti où là? Ça m'a fait rire pendant tout le film ce truc. Parce qu'à chaque fois c'est pareil. Donc en fait, les balles que tire la mitraillette du tank Fury, donc de cette escouade, elle les tire toujours en rouge. Donc ça fait des balles laser en fait rouges. Qui partent du flanc, n'importe quoi, du camp américain, et les balles qui partent du camp allemand sont soit vertes, soit bleues. Et du coup, ça fait vraiment un champ de bataille où il y a des balles bleues, rouges et vertes qui s'entremêlent comme ça, mais vraiment on se croirait sur Star Wars quoi. Le truc, j'ai pas compris. Alors est-ce que c'est voulu ou pas, pour donner peut-être une dimension plus, je sais pas du tout en fait, bah, j'ai pas bien compris le délire. Alors ça m'a fait rire. Ça, je sais pas, ça donne. C'est stylé. Franchement, c'est stylé, mais c'était un peu bizarre quand même. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille d'aller voir. Vous allez passer un très bon moment dans votre salle de cinéma. D'ici, moi, je vous dis salut et à la prochaine.